Mes chers frères et sœurs, dans l'évangile d'aujourd'hui, tiré de Saint Jean chapitre 5, nous voyons Jésus entrer dans une grande controverse. Tout commence par un miracle. Jésus guérit un homme malade depuis 38 ans. Mais il y a un détail. Il fait cela un jour de sabbat. Et cela dérange profondément. Parce que, pour beaucoup, la loi était plus importante que la vie elle-même. Mais ce qui vient ensuite est encore plus fort. Car Jésus ne se contente pas de guérir, il révèle qui il est. Et voici le point central. Jésus ne se présente pas comme un simple homme, ni comme un prophète, ni comme un sage, mais comme Dieu lui-même. Oui, Jésus n'est pas seulement envoyé par Dieu, il est un avec le Père. Et cette vérité est la plus profonde et en même temps la plus dérangeante. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui veut unir toutes les religions en les plaçant au même niveau. On dit « toutes sont vraies, toutes montrent un chemin, chacune possède une part de Dieu ». C'est comme l'histoire des aveugles et de l'éléphant. L'un touche la patte et dit « c'est comme une colonne », un autre touche la trompe et dit « c'est comme un tuyau », un autre touche l'oreille et dit « c'est comme du cuir ». Chacun perçoit une partie, mais personne ne voit l'ensemble. Et alors on dit « le christianisme n'est qu'une partie de plus ». Mais voici le problème, un problème impossible à ignorer, car parmi toutes les religions, il en est une qui affirme quelque chose de totalement différent, quelque chose de radical, quelque chose qui ne peut pas être concilié. Elle affirme que Dieu s'est fait homme. On peut dire que Bouddha n'est pas Dieu, que Mahomet n'est pas Dieu, que d'autres leaders spirituels ne sont pas Dieu, mais le christianisme affirme « Jésus est Dieu ». Et cela change tout. Parce que s'il est Dieu, alors il n'est pas simplement un chemin, il est le chemin. C'est pourquoi cette vérité dérange tant, parce qu'elle exige une décision. Ou tu l'acceptes, ou tu la rejettes. Il n'existe pas de juste milieu. Et face à cela, que devons-nous faire ? D'abord, avoir de la patience, ne pas entrer dans des disputes, ne pas imposer par la force, mais non plus ne pas négocier la vérité, ne pas adapter la foi pour plaire au monde. Car les premiers chrétiens ont déjà affronté cela. Dans l'Empire romain, tous les dieux étaient acceptés. Il y avait de la place pour tous dans le Panthéon, sauf pour le vrai Dieu. Parce que les chrétiens disaient « Notre Dieu n'est pas un de plus, il est l'unique ». Et pour cela, ils ont été persécutés, ils ont souffert, ils ont versé leur propre sang. Et aujourd'hui, peut-être ne sommes-nous pas appelés aux martyrs du sang, mais nous sommes appelés à la fidélité. Fidélité à la vérité, fidélité au Christ, fidélité à la foi. Et ne jamais oublier, Jésus n'est pas seulement un maître, pas seulement un exemple, pas seulement un homme bon, il est Dieu. Et lui et le Père sont un. Amen.